Études sont, premièrement, être proactif. La proactivité est de prendre une attitude de prise d'initiative, de contrôle de sa vie et met cette attitude à l'opposition de la réactivité. La réactivité, c'est lorsqu'on se retrouve fatalement contrôlé par le monde qui nous entoure. Deuxième habitude, commencer par définir un objectif. On se doit de fixer des objectifs à long terme. On doit formuler sa mission personnelle et mettre par écrit ses propres objectifs de vie. Vous devez avoir un objectif à long terme. Et ces objectifs, vous devez les écrire quelque part afin de ne pas les oublier. Et ces objectifs, vous devez travailler dessus. Troisième objectif, commencer par le commencement. On doit être efficace au jour le jour en se focalisant sur ce qui importe vraiment vis-à-vis des objectifs à long terme. On doit gérer le temps en se focalisant sur ce qui est important par rapport à ce qui est urgent. On doit éviter de se faire piéger par l'urgence et continuer à avancer vers ce qui est important. Quatrième habitude, penser gagnant plus gagnant. Moi, je pense que vous devez mettre beaucoup d'accent sur cette habitude. On doit développer une attitude humaine gagnante en négociant des solutions gagnantes pour soi-même et pour les autres afin de nourrir des relations gagnantes à long terme. Lorsque vous négociez, vous devez avoir comme souci la satisfaction des deux camps qui négocient. Et lorsque ces deux camps soient satisfaits, à l'avenir, vous aurez l'opportunité de négocier à nouveau. Cinquième habitude, cherchez d'abord à comprendre, ensuite seulement à être compris. L'écoute empathique est la base d'une communication bidirectionnelle complète. Écoute préalable nécessaire à l'être humain pour qu'il puisse enfin s'ouvrir aux idées des autres. La cinquième habitude, c'est chercher d'abord à comprendre, ensuite seulement à être compris. Sixième habitude, synergiser. Le travail en équipe produit des résultats bien au-delà de la somme des résultats de chaque individu. Lorsque vous vous mettez en équipe pour travailler, le résultat est beaucoup plus important que lorsque vous travaillez individuellement. Septième habitude, affûter la scie. Il existe beaucoup d'intérêt à prendre du temps pour s'affûter soi-même par une habitude d'auto-éducation, afin de continuer son développement personnel et atteindre ses objectifs. C'est aussi faire du sport, de la relaxation, prendre soin de soi, de son corps, de son esprit, de son mental. Je pense que vous devez mettre beaucoup d'accent sur ces 7 habitudes et lorsque vous les mettiez en application, vous aurez des résultats extrêmement importants dans votre vie. Je vous souhaite bonne chance dans l'application de ces 7 principes. À plus.